Mon ex m'a largué pour une BMW. Le lendemain, une magnifique PDG est arrivée avec un contrat à 100 000 par mois et me l'a balancé à la figure. Et le boulot? Être son larbin personnel, rien que ça. J'ai cru que c'était la pire humiliation de ma vie. Mais quand j'ai vu que le contrat stipulait un remboursement intégral de tous les cadeaux, sans aucun plafond, j'ai éclaté de rire. Au diable la dignité. Je vais d'abord me faire du fric. Chiao, on se sépare. Beningbing était assise en face de moi, remuant distraitement son latte avec son doigt. Mais son regard était déjà perdu au dehors. Rivé sur une BMW série 3 flambant neuve. Comme attiré par un aimant. J'ai suivi son regard. La vitre de la voiture s'est abaissée. Un type habillé en fringues de marque, les cheveux teints comme un perroquet, a passé la tête par la fenêtre. Et lui a lancé un sourire à la fois mielleux et suffisant. À cet instant précis, j'ai tout compris. Beningbing et moi, on était inséparables depuis 20 ans, depuis qu'on était hauts comme 3 pommes. Amis d'enfance. Un amour de jeunesse. Tout le monde pensait qu'on se marierait après le diplôme. Même moi. J'y ai toujours bêtement cru. Jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Ai-je demandé. Ma voix était aussi calme qu'une eau dormante. Comme si je posais une question qui ne me concernait absolument pas. Le regard de Beningbing a finalement daigné se détacher de la BMW pour se poser à nouveau sur mon visage. Une lueur de culpabilité a traversé son regard. Mais cette lueur a vite été balayée par un sentiment de soulagement, de libération même. Chiao, Shenze peut m'offrir l'avenir que je veux. Toi, tu ne peux pas. Elle a pris une profonde inspiration, comme pour se donner du courage. On n'est plus des enfants. On ne peut pas vivre que d'amour. Je ne veux plus m'entasser avec toi dans ce studio de 30 mètres carrés. À me disputer chaque jour pour quelques centimes sur le prix des légumes. À marchander avec les vendeurs jusqu'à en rougir. J'ai eu un rire plein d'autodérision. 20 ans de relation. Des serments d'amour éternel. Dans sa bouche, tout ça est devenu si insignifiant. Moins important qu'une BMW à plus de 300 000. D'accord. J'ai hoché la tête. Je n'ai pas cherché à discuter. Ne pas avoir d'argent, c'est le péché originel. Face à la réalité, toute discussion semble vaine et dérisoire. Je te souhaite d'être heureux. Sur ce, je me suis levé. Et je suis parti, d'un seul coup, sans me retourner. Sans même lui accorder un regard de plus. Il a sûrement dû penser que j'allais lui sauter dessus comme un chien enragé. Que j'allais le questionner, hurler. Que j'allais le supplier en pleurant de rester. Dommage. Si j'avais mal au cœur, oui, j'avais mal. Mais ma dernière once de dignité d'homme ne me permettait pas de me traîner par terre, de supplier comme un chien abandonné qui remue la queue. En sortant du café, le soleil de l'après-midi m'a piqué les yeux jusqu'à me faire mal. J'ai erré dans les rues, sans but. J'avais comme une boule de coton imbibée d'eau dans la poitrine. C'était si lourd que ça m'empêchait de respirer. Je voulais trouver un endroit pour boire un verre. Me saouler jusqu'à tout oublier, de préférence. Mais en fouillant mes poches, j'ai réalisé qu'avec mon misérable salaire, je n'avais même pas les moyens de me payer une cuite dans un bar. Quelle ironie! Sans m'en rendre compte, j'ai atterri à l'entrée d'une petite ruelle isolée. De l'intérieur, on pouvait entendre vaguement les rires gras et mal intentionnés de plusieurs hommes, particulièrement stridents. Et, petite demoiselle, tu es toute seule? Viens t'amuser un peu avec nous. Je te le promets. Tu vas goûter au vrai plaisir. Dégage. Une voix de fille, à la fois glaciale et parcourue d'un tremblement irrépressible, retentit, tel un bloc de glace. Mais si fragile qu'on aurait dit qu'elle allait se briser au moindre contact. Poussé par je ne sais quelle force, j'y suis entré. Au fond de la ruelle, 3 petites frappes aux cheveux multicolores coinçaient violemment une fille contre le mur. La fille portait un simple t-shirt blanc et un jean. Une cascade de longs cheveux d'ébène tombait sur ses épaules. Son visage était d'une beauté irréelle. Délicat, comme la plus parfaite création de Dieu. Mais à cet instant, son petit visage, pas plus grand que ma main, était blême. Ses beaux yeux étaient emplis d'un mélange de défi et de terreur. Ses lèvres pincées étaient exsangues. J'ai soupiré intérieurement. À peine largué et me voilà déjà en train de jouer les justiciers. Moi, Chiao, je suis vraiment un chic type, toujours prêt à me sacrifier pour les autres. Et je me suis adossé contre le mur à l'entrée de la ruelle. J'ai sorti de ma poche ma dernière cigarette, toute froissée. Je l'ai allumée, tirant une longue bouffée. J'ai lentement expiré un rond de fumée. Plusieurs grands gaillards qui s'en prennent à une seule fille. Vous n'avez pas honte? Le chef du groupe, un blondinet tatoué, s'est retourné. Ses yeux étaient 2 fentes triangulaires. Il m'a toisé de la tête aux pieds avec malveillance. En voyant mes vieux vêtements délavés, un rictus méprisant est apparu sur son visage. D'où il sort, ce petit minet? Tu veux jouer au héros et sauver la demoiselle? Va donc pisser pour te regarder dans la flaque et voir si t'as le niveau. Si t'es malin, tu dégages. Sinon, on va aussi s'occuper de ton cas. Je n'ai plus rien dit. J'ai simplement envoyé mon mégot à moitié consumé.
Atterrir avec précision sur ces Air Jordan flambant neuves. La braise a instantanément brûlé une petite partie du cuir. Putain de merde. Tu cherches la mort ou quoi? Le blondinet explosa de rage. Je fis craquer mes phalanges. Un son sec retentit pendant que j'échauffais mes poignets. Pendant mes 4 ans de fac, pour économiser, j'ai souvent servi de sparring partner dans une salle de boxe. J'ai pris pas mal de coups pour de l'argent. Alors forcément, des bagarres, j'en ai aussi connu un bon paquet. 10 minutes plus tard, les 3 petites frappes gisaient au sol, le visage tuméfié. Leurs gémissements les faisaient ressembler à 3 chiens agonisants. J'ai épousseté mes mains. Et je me suis approché de la fille. Elle ne semblait pas encore remise de sa frayeur. Elle était toujours adossée au mur. Ses yeux, magnifiques et incroyables, me fixaient sans ciller. Ma silhouette un peu amochée se reflétait dans ses pupilles. C'est fini. À l'avenir, évitez ce genre de ruelle. Ma voix était un peu rauque. Rentrez vite chez vous. Sur ce, je me suis retourné, prêt à partir. Pour moi, ce n'était qu'un simple coup de main face à une injustice. Un geste naturel, rien de plus. Je n'ai jamais attendu de remerciement ou de récompense en retour. Après cette bagarre, ce poids sur ma poitrine, cette frustration due à ma rupture, s'était étrangement bien dissipé. Je pensais que ce n'était qu'un petit incident, sans importance dans une journée déjà pourrie. Mais je n'aurais jamais imaginé que 3 jours plus tard, la protagoniste de cet incident se présenterait avec un contrat, capable de bouleverser toute ma vie, et frapperait à la porte de mon studio miteux. Toc, toc, toc. Au moment où l'on a frappé, j'étais affalé dans mon canapé, à fixer un bol de nouilles instantanées complètement détrempées. Ça faisait 3 jours que ma copine m'avait largué. Et c'est avec cette saloperie que je tenais le coup. J'ai cru que c'était encore le proprio qui venait réclamer le loyer. Je me suis levé, agacé, pour aller ouvrir. En ouvrant la porte, je suis resté complètement figé. Devant moi se tenait la fille de la ruelle, celle de l'autre jour. Comment elle s'appelait, déjà? J'avais presque oublié de me demander comment elle avait fait pour trouver mon taudis. Cet appartement miteux. La jeune femme, aujourd'hui, portait une robe noire à la coupe impeccable, ce qui faisait d'autant plus ressortir la blancheur de sa peau. Son visage était légèrement maquillé, mais toujours aussi inexpressif. Elle dégageait une aura glaciale et distante, qui tenait tout le monde à l'écart. On aurait dit une reine inspectant son territoire. Je me suis planté devant la porte, une main appuyée sur le cadre, sans aucune intention de la laisser entrer. Après tout, un homme et une femme seuls. Et ma chambre qui est un vrai dépotoir. Elle n'a rien dit. Elle a juste levé les paupières pour me jeter un regard indifférent. Puis, d'un sac en cuir dont j'étais incapable de citer la marque, mais qui avait l'air de coûter un bras, elle a sorti un document et me l'a tendu. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai froncé les sourcils. J'étais complètement perplexe. Un contrat. Ses paupières se sont abaissées. Sa voix était aussi froide que de la glace pilée. Je l'ai pris, dubitatif. J'ai baissé les yeux pour regarder. Les 5 grands caractères flamboyants sur la couverture ont failli m'aveugler. Contrat de lèche-botte exclusif. Je me suis sérieusement demandé si mon chagrin d'amour ne me faisait pas avoir des hallucinations. Je me suis frotté les yeux. Et j'ai relu. Non, c'était bien ça. Ces mots étaient bien là. C'est avec un sentiment d'absurdité totale que j'ai tourné la première page. Partie A, Liu Ruiyan. Partie B, numéro 10. C'est seulement à ce moment-là que j'ai appris son nom, Liu Ruiyan. Un nom qui lui allait comme un gant. Et pourtant, elle était froide comme la glace. J'ai pris une grande inspiration. Et j'ai continué à lire. Contenu du contrat. La partie A, Liu Ruiyan, emploie formellement la partie B, numéro 10. Pour devenir son larbin dévoué exclusif. Le contrat est d'une durée de 3 ans. Devoir de la partie B, être disponible à la première demande. En service 24 heures sur 24. Satisfaire tous les besoins émotionnels de la partie A. Y compris, mais sans illimité, l'accompagner faire les boutiques et porter ses sacs. Lui livrer son petit déjeuner qu'il pleuve ou qu'il vente. Lui murmurer des mots doux, chaque jour différent. Et préparer avec soin des cadeaux pour les fêtes et les anniversaires. Jouer le rôle de son petit ami lorsque la partie A en a besoin. Pour faire face à toutes sortes d'événements sociaux. La partie A se réserve le droit d'interprétation finale. Rémunération de la partie A, un salaire mensuel de 100 000 yuan. Net d'impôts. Versé ponctuellement le premier de chaque mois sur le compte désigné par la partie B. Tous les cadeaux achetés par la partie B pour la partie A seront intégralement remboursés sur présentation de la facture. Sans plafond de dépenses. Pendant la durée du contrat. L'hébergement et les frais de subsistance de base de la partie B seront pris en charge. La main avec laquelle je tenais le contrat se mit à trembler légèrement, de façon incontrôlable. Putain, mais c'est quoi ce contrat de malade? Les autres qui jouent les canards. Ils finissent par ne plus rien avoir. Ruinés, la famille brisée. Mais moi, en jouant au canard, non seulement je gagne 100 000 par mois, soit 1 200 000 par an,
Mais en plus, les cadeaux sont entièrement remboursés. Ce n'est plus un simple coup de chance qui me tombe dessus. C'est carrément une mine d'or qui me tombe du ciel. Et elle a atterri pile sur ma tête. Je relevai brusquement la tête. Je fixai intensément Liu Ruiyan, essayant de déceler sur son visage impassible la moindre trace de plaisanterie. Mais il n'y en avait aucune. Elle avait toujours cette même expression glaciale. Comme si ce salaire de 100 000 par mois, pour elle, n'était pas plus important que de donner 10 yuan à un mendiant. Pourquoi moi? Ma pomme d'Adam fit un bond. Je réussis à poser la question avec difficulté. Je n'arrivais vraiment pas à comprendre. Vu son profil, quel genre d'homme ne pourrait-il pas trouver? Pourquoi payer pour en engager un? Tu étais impressionnant quand tu t'es battu l'autre jour. Lança-t-il d'une voix neutre. Une raison si simple et directe que je ne pouvais rien y redire. Il marqua une pause, puis ajouta, et puis, j'ai fait des recherches sur toi. Tu sors d'une rupture. Et tu as désespérément besoin d'un travail, n'est-ce pas? La vache. Il est même au courant d'une chose aussi personnelle que ma rupture. Apparemment, il s'est vraiment donné la peine de faire son enquête sur moi. Mon cerveau tournait à plein régime. La fierté? La fierté d'un homme. Est-ce que la fierté remplit le ventre? Est-ce que la fierté va payer mon loyer du mois prochain? Bémimbigne, n'est-ce pas? Parce que je ne pouvais pas lui offrir la vie matérielle qu'il voulait. Qu'il est monté dans cette BMW sans se retourner? Et maintenant, un travail avec un salaire annuel d'1 million. Logé et nourri, s'offre à moi. Bon, l'intitulé du poste est un peu spécial. Mais le contenu du travail est tout simplement parfait pour un homme qui vient de rompre. Et qui est complètement fauché. Au diable la fierté. L'important, c'est de gagner de l'argent. Je signe. J'ai presque bondi sur lui. Pour lui arracher le stylo Mandblank de la main. À l'emplacement de ma signature. J'ai apposé mon nom d'une traite. De peur qu'il ne change d'avis la seconde suivante. Au moment précis où j'ai fini de signer, j'ai vu très distinctement le coin des lèvres de Liu Ruiyan, jusque-là si tendu, s'étirer en un sourire à peine perceptible. Comme s'il avait réussi son coup. Parfait. Il semblait satisfait. Il hocha la tête et reprit le contrat. Et puis, il a fait quelque chose qui m'a laissé bouche bée. Il s'est simplement retourné. Et comme par magie, de derrière la porte, il a traîné une valise géante, plus grande que moi. C'est pourquoi faire, ça? J'étais complètement abasourdi. Ça ne ressemble pas à quelqu'un qui vient signer un contrat. On dirait plutôt qu'elle déménage. Le contrat stipule que tu dois être disponible à la demande. Elle m'a regardé d'un air parfaitement assuré. Comme si elle énonçait la chose la plus naturelle au monde. Pour que ce soit plus simple de t'avoir sous la main. J'ai décidé d'emménager avec toi. Pas question. J'ai senti la panique monter. Mon studio de 30 mètres carrés, complètement dépouillé. Y faire entrer son énorme valise relève déjà de l'exploit. Alors n'imaginons même pas y ajouter une personne en chair et en os. Quoi? À peine signé et tu veux déjà rompre le contrat? Elle a agité le contrat qu'elle tenait à la main. Avec un rictus glacial, lis bien. Pénalité pour rupture de contrat, 3 millions. Je me suis tu sur le champ. C'est d'accord. C'est vous la patronne. Vous avez l'argent, c'est vous qui commandez. Voyant que je m'étais instantanément dégonflé, Liu Ruiyan a hoché la tête avec satisfaction. Perchée sur ses talons hauts, telle une reine inspectant son domaine. Elle a fait le tour de ma pièce minuscule. Finalement, elle s'est arrêtée devant ma vieille table de bureau, où était collée une grande photo de mon ex. Elle a tendu un de ses doigts fins comme l'ivoire, pointant le visage souriant et radieux de Beningbing sur la photo. Son regard est devenu glacial. En tant que mon toutou personnel, je te donne ton premier ordre. Sa voix était dénuée de toute émotion, mais chargée d'une autorité et d'une possessivité indiscutables. Je la hais. À partir de maintenant, je t'interdis d'avoir le moindre contact avec elle, sous quelque forme que ce soit. Ses photos, ses coordonnées, tout ce qui la concerne, immédiatement. Tout de suite, tu supprimes, tu jettes, tu effaces tout de ton monde. Fais place nette. Je regardais ce visage sur la photo. Ce visage autrefois si familier. La dernière lueur d'espoir ridicule au fond de mon cœur. Et avec cette phrase glaciale de Liu Ruiyan, tout s'est dissipé en fumée. Bon, la patronne a parlé, alors au travail. Les ordres de celle qui paie doivent être exécutés. Sous ses yeux, j'ai arraché sans hésiter cette photo du mur. Je l'ai mise en pièces. Et je l'ai jetée à la poubelle. Ensuite, j'ai sorti mon téléphone. Toujours devant elle. J'ai effacé son numéro, son WhatsApp. Et toute trace en lien avec Benning. Digne sur les réseaux sociaux. Tout supprimé, tout bloqué. Un nettoyage complet, sans rien laisser. Une fois tout cela fait, j'ai levé la tête pour croiser le regard inquisiteur de Liu Ruiyan. Patronne. Y a-t-il d'autres ordres? Ma carrière de lèche-bot professionnelle venait de commencer sur ce ton autoritaire. Ce début complètement déraisonnable. C'était officiellement parti. Le lendemain matin, 7 heures. Mon horloge biologique m'a réveillé à l'heure. Encore à moitié endormi, j'ai ouvert la porte du frigo. À part quelques bières presque périmées. Il était complètement vide.
C'est là que je me suis souvenu. Depuis ma rupture, je n'avais pas mangé un seul vrai repas. Je ne tenais que grâce aux nouilles instantanées et à l'alcool. Je m'apprêtais à faire chauffer de l'eau pour continuer mon régime de nouilles. La porte de la chambre s'est ouverte dans un grincement. Liu Ruyan, dans un pyjama en soie qui détonnait complètement avec mon appartement miteux, est sortie en se frottant les yeux. Elle était sans maquillage, les cheveux un peu en bataille. Elle avait perdu un peu de son aura de reine de glace de la veille, pour gagner en langueur et en charme enfantin. On aurait dit un chat persan pas tout à fait réveillé. Et le petit déjeuner, a-t-elle demandé en regardant autour d'elle. Son regard s'est finalement posé sur moi. Son ton était celui d'une question rhétorique, comme si c'était un dû. C'est seulement à ce moment que j'ai réalisé. Le contrat stipulé noir sur blanc, par tous les temps. Livrer le petit déjeuner, c'est une question de conscience professionnelle. Je me suis donc immédiatement mise en condition de travail. Patronne, qu'est-ce que vous voulez manger? Lait de soja et beignets, ou brioche vapeur et soupe de riz? J'ai sorti mon téléphone, prête à ouvrir une application de livraison. Je veux manger quelque chose que tu auras préparé toi-même. Sans la moindre gêne, elle s'est approchée et s'est affalée sur mon unique chaise. La seule qui était encore à peu près solide. Ses deux longues jambes, d'une blancheur éblouissante, se sont croisées. Je suis resté bouche bée. Moi? Cuisiner? Mais enfin, regardez un peu ma cuisine. La cuisinière est couverte d'une couche de crasse, sans parler du reste. Il me faudrait une éternité juste pour trouver un bol. Je n'ai ni ustensiles, ni ingrédients à la maison. J'ai écarté les mains. En toute franchise. À ces mots, Liu Ruyan s'est levée et s'est dirigée vers la porte de la cuisine. Elle n'a jeté qu'un rapide coup d'œil. Ses jolis sourcils se sont immédiatement froncés. Son visage affichait un dégoût total. Sans un mot de plus. Elle a sorti son téléphone et a passé un appel. Dans la demi-heure qui suit. Livrer un équipement de cuisine complet et haut de gamme, ainsi que les ingrédients les plus frais. À cette adresse. Oui, maintenant. Son ton était sec et direct. C'était clairement un ordre. Je n'avais même pas eu le temps de réagir. Que 30 minutes plus tard, pile à l'heure, la sonnette a retenti. Dehors se tenaient deux hommes en costume noir, portant des gants blancs. Derrière eux, une montagne de cartons, petits et grands. Ensuite, comme par magie, ils ont rempli ma minuscule cuisine. À ras-bord. De toutes sortes d'équipements de pointe que je n'avais vus que dans les émissions culinaires. Des ustensiles de pro. Des couteaux allemands Zwilling aux cocottes françaises le creuset. Il y avait absolument de tout. Ensuite, ils ont pris mon frigo, qui était complètement vide, et l'ont rempli à ras-bord avec toutes sortes d'ingrédients de luxe. Du bœuf wagyu d'Australie au crabe royal d'Alaska. Un étalage éblouissant. En voyant tout ça, j'ai une fois de plus réalisé à quel point ma nouvelle patronne était vraiment inhumaine. Tu peux commencer maintenant, non? Liu Ruyan était appuyé contre l'embrasure de la porte de la cuisine, les bras croisés, me fixant comme un contremaître. Que pouvais-je dire d'autre? Je n'avais plus qu'à serrer les dents et me lancer. Heureusement, quand j'étais à la fac, pour économiser, je m'étais un peu exercé à la cuisine. Assez pour ne pas être complètement dépassé. J'ai préparé avec aisance 2 œufs au plat au jaune coulant. J'ai fait griller 2 toasts dans le grille-pain tout neuf. Le tout accompagné d'un verre de lait frais bien chaud. Quand j'ai servi ce simple petit déjeuner sur la table, Liu Ruyan l'a d'abord examiné d'un œil critique. Avant de prendre son couteau et sa fourchette, elle a pris une petite bouchée de l'œuf. L'instant d'après, ses yeux se sont visiblement illuminés. Ce n'est pas mal du tout. Elle posa ses couverts, livrant un verdict somme toute assez juste. Puis, lentement et méthodiquement, elle a mangé tout le petit déjeuner, sans en laisser une seule miette. En la regardant manger bouchée par bouchée le petit déjeuner que j'avais préparé. La lumière du matin filtrant par la fenêtre et caressant la douceur de son profil. J'ai soudain ressenti une étrange sensation. Cette scène ne ressemblait pas vraiment à du travail. Au contraire, elle dégageait une chaleur indescriptible. Après le petit déjeuner, Liu Ruyan s'est essuyé élégamment le coin des lèvres avec sa serviette. Elle s'est levée. La tâche de ce matin, m'accompagner faire du shopping. C'est ainsi que, pour la première fois de ma vie, j'ai mis les pieds dans le centre commercial le plus luxueux de la ville. Le Platinum Center. Liu Ruyan, telle une reine inspectant son propre royaume, marchait fièrement en tête. Elle entrait dans une boutique après l'autre. Des magasins de luxe dont je n'arrivais même pas à prononcer correctement le nom. Sa façon de faire les boutiques était d'une simplicité et d'une brutalité déconcertantes. Elle ne regardait presque jamais les prix. D'un geste nonchalant, son doigt a balayé les étagères. Celui-ci, celui-là. Et puis celui-là aussi. Emballez-moi tout ça. Pendant ce temps, je le suivais consciencieusement. D'un simple accompagnateur les mains vides. Je me suis progressivement transformé en un porte-manteau ambulant couvert de sacs de shopping. Mais je ne me sentais pas du tout fatigué. Au contraire, je ressentais une sorte d'excitation malsaine. Parce qu'à chaque fois qu'il fallait payer par carte, il me tendait cette carte noire Centurion. Pour que j'aille régler. En regardant la longue série de chiffres s'imprimés sur le ticket de caisse.
Un montant avec tellement de zéros que j'en perdais le compte. Je n'avais qu'une seule pensée, la vie des riches. Et putain de simple, sobre et ennuyeuse à mourir. En fin d'après-midi. Il semblait un peu las. Nous avons trouvé un café élégant pour nous asseoir. Patron, êtes-vous satisfait de ma performance aujourd'hui? J'ai posé tous les sacs sur le siège vide à côté de nous. Et j'ai posé la question, l'air dévoué. Liu Ruyan a pris sa tasse de café. Il en a bu une petite gorgée. Mais son regard s'est posé sur moi. Son expression était complexe. Soudain, il a demandé. Tu penses que je ne fais que jouer à un jeu de riche très ennuyeux? Un jeu? Je suis resté silencieux. N'était-ce pas exactement ça? Payer une fortune pour s'offrir les services d'un prétendu larbin exclusif. N'est-ce pas le genre de conneries que les riches, quand ils s'emmerdent royalement, inventent comme passe-temps? C'est comme s'il avait lu dans mes pensées. Il a laissé échapper un petit grognement, teinté d'une pointe de dépit presque imperceptible. Numéro 10. Écoute-moi bien. Depuis le jour où nous avons signé ce contrat, tu es à moi. Il a marqué une pause. Il a reposé sa tasse. Son regard est devenu incroyablement sérieux. Avec moi, tu n'as pas besoin de t'en réfléchir. Tu dois juste faire ton travail. Jouer ton rôle, et c'est tout. Sa voix se fit plus basse, ne me déçois pas. Je ne savais pas ce que ce ne me déçoit pas signifiait vraiment. Mais la puissante motivation d'un salaire de 100 000 par mois m'a immédiatement fait me redresser. J'ai hoché la tête solennellement. Ne vous inquiétez pas, patronne. Je ferai tout mon possible pour devenir le plus professionnel et le plus dévoué des lèche-bottes du métier. Ma réponse n'a pas eu l'air de lui plaire. Elle m'a fusillé du regard et a tourné la tête d'un air irrité, sans plus dire un mot. J'ai réalisé que mon travail, qui semblait si simple, n'était en fait pas si facile. Parce que l'humeur de ma patronne était comme le temps en juin. Elle changeait en un clin d'œil. Parfois, elle piquait une crise de nerfs parce que j'avais mis une seconde de trop à répondre à un message, et se mettait dans une colère noire. Et d'autres fois, elle pouvait être inexplicablement joyeuse pour le reste de la journée, simplement parce que je lui avais tendu un verre d'eau tiède. Je ne pouvais que mettre tout ça sur le compte du fait que je ne comprends rien au monde des riches. Je devais juste bien faire mon travail, gagner mon salaire pendant 3 ans. Ensuite, avec ces 3 600 000, je monterai une petite affaire. Et je commencerai une nouvelle vie. Quant à savoir ce que Liu Ruyan voulait vraiment, son véritable objectif n'avait aucune importance. La vie en colocation était bien plus intéressante que je ne l'avais imaginé. J'ai vite découvert que Liu Ruyan, cette reine à l'apparence froide et autoritaire, qui semblait vivre dans un autre monde, dans la vie de tous les jours, était en fait une véritable catastrophe ambulante. Elle utilisait de la lessive comme shampoing, se retrouvant avec la tête entièrement couverte de mousse dans la salle de bain, pour finalement sortir avec la tête pleine de bulles, et m'appeler à l'aide, l'air complètement désemparé. Il lui arrivait d'avoir une envie soudaine de cuisiner. Résultat, le steak finissait carbonisé. Et elle a même failli mettre le feu à ma cuisine. Elle a déclenché le détecteur de fumée, attirant tous les voisins de l'immeuble, venus voir ce qui se passait. Chaque fois qu'elle faisait une bêtise. Il est comme un enfant qui a fait une bêtise. Il me regarde avec de grands yeux innocents, l'air tout piteux. Son regard est si humide, comme celui d'un petit faon effarouché, que je suis incapable de lui dire un mot plus haut que l'autre. Je ne peux que soupirer, impuissante, et le suivre à la trace. D'un côté pour réparer ses dégâts, et de l'autre pour apaiser sa frustration. Patron, vous êtes bien trop précieux pour ça, restez assis. Laissez-moi m'occuper de ces basses besognes. C'est ce que je dis, tout en épongeant le lait qu'il a renversé sur le sol de la cuisine, sans même lever la tête. Alors, il retourne sagement se blottir sur le canapé, serrant un coussin contre lui, et me regarde tranquillement m'affairer. Il y a dans ses yeux une lueur que je n'arrive pas à déchiffrer. Je ne sais pas quand ça a commencé, mais j'ai pris l'habitude de m'occuper de lui, sans même m'en rendre compte. Je me souviens qu'il n'aime ni la coriandre ni la ciboule. Alors je les enlève systématiquement quand je cuisine. Quand sa période difficile du mois approche, je lui prépare à l'avance du thé au gingembre et au sucre roux, et une bouillotte. Et quand il lui arrive de veiller tard pour répondre à des emails professionnels, je lui prépare en silence une tasse de lait chaud, que je pose à côté de lui. Toutes ces petites choses ne font absolument pas partie de mes obligations contractuelles. C'est moi qui choisis de les faire, de mon plein gré. Je n'arrête pas de me répéter que c'est pour entretenir une bonne relation avec mon patron, pour mon salaire de 100 000 yuan par mois, pour satisfaire mon généreux mécène. Mais parfois, tard dans la nuit, quand tout est calme, en le voyant porter un de mes t-shirts trop grands en guise de pyjama, avec ses pieds tout blancs et nus, qui se promène sur le parquet, ou en le voyant blotti dans le canapé à regarder la télé, s'endormir sans s'en rendre compte, la tête penchée sur le côté, avec sa respiration régulière. Mon cœur, sans que je puisse le contrôler, manque toujours un battement, puis se met à battre la chamade. Je commence à avoir peur de ce sentiment de perte de contrôle. Je viens à peine de m'extirper
d'un bourbier sentimental de 20 ans, couverte de blessures. Je n'ai pas envie de retomber si facilement dans un autre abîme sans fond. Surtout qu'entre lui et moi, il y a un fossé infranchissable. Je ne suis qu'une lèche-botte professionnelle payée 100 000 par mois, alors que lui est richissime. Et c'est mon employeur au passé mystérieux. Nous ne sommes tout simplement pas du même monde. Cette relation, absurde en apparence, ne repose que sur un contrat et de l'argent. Elle est terriblement fragile. Et, juste au moment où je m'efforçais de réprimer ce sentiment que je ne devrais pas ressentir, et où je tentais désespérément de me forger une carapace, Bening Bing, tel un fantôme qui refuse de disparaître, a de nouveau fait irruption dans ma vie. Je ne sais pas comment il a encore réussi à obtenir mon nouveau numéro de téléphone, mais il a commencé à m'envoyer des messages fréquemment, et à m'appeler. Xiao, je sais que j'ai eu tort. Shenzhe, ce n'est qu'une ordure. Quand il était avec moi, il draguait d'autres femmes. Il n'a jamais été sincère avec moi. Mes 20 ans de relation ne valent-ils vraiment rien face à l'attrait de la nouveauté de ces quelques mois? Donne-moi une autre chance, d'accord, Xiao, tu me manques. Voyons-nous, s'il te plaît. Je t'en supplie. En regardant sur l'écran de mon téléphone, ces mots mielleux et artificiels, je n'ai ressenti qu'une nausée physique et une profonde irritation. Il fallait y penser avant. À quoi bon les regrets maintenant? Un jour, alors que j'étais dans la cuisine en train de préparer une soupe pour Liu Ruiyan, le téléphone de Bening Bing s'est de nouveau mis à sonner, avec insistance. Mon regard s'est glacé. Je raccroche directement. Puis, je mets son numéro sur liste noire. Encore lui. Une voix glaciale retentit soudain derrière moi. J'en sursaute. Je me retourne. Et je vois Liu Ruiyan, qui je ne sais quand s'était posté silencieusement derrière moi. Il fixait mon téléphone d'un air songeur. Je hoche la tête, sans envie d'en dire plus. Il hésite un instant, semblant peser ses mots, puis demande avec précaution, « Tu l'aimes encore ?» Je me retourne pour éteindre le feu, et le regarde droit dans les yeux, sous la lumière chaude de la cuisine. Dans son regard brillait une lueur, une tension et une vulnérabilité que je n'avais jamais vues. À cet instant, mon cœur a été comme heurté doucement par quelque chose, presque sans réfléchir. J'ai lâché, je ne l'aime plus, je l'ai oublié depuis longtemps. Une fois les mots sortis, j'en suis moi-même resté bouche bée. Depuis quand est-ce que ce Bening Bing qui a occupé 20 ans de ma jeunesse était devenu une page complètement tournée dans mon cœur, au point de ne plus sentir la moindre vague? En entendant ma réponse, Liu Ruiyan, dont les yeux d'habitude si froids se sont illuminés en un instant, comme des étoiles s'allumant dans la nuit, d'un éclat saisissant. Il a souri. Ce sourire était si radieux, comme la brise la plus douce d'un jour de printemps, dissipant toute la froideur qui l'entourait. C'était plus beau que n'importe quel paysage que j'ai jamais vu. Tant mieux, a-t-il dit doucement, sa voix remplie d'une joie qu'il ne pouvait contenir. Cette nuit-là, contre toute attente, je n'ai pas trouvé le sommeil. Quand je fermais les yeux, mon esprit était envahi, uniquement par Liu Ruiyan. Ce sourire si incroyablement lumineux. Je me suis couvert le visage de douleur. C'était fichu pour moi. Je crois que je suis vraiment en train de tomber amoureux de Bening. Mais Bing n'a pas décidé de laisser tomber juste parce que je l'avais bloqué. Comme il n'arrivait pas à me trouver, il s'est directement pointé à l'entreprise où j'avais fait mon stage, pour m'attendre en bas et me coincer. Ce jour-là, j'y retournais justement pour les formalités de ma démission. À peine sorti du bâtiment de l'entreprise, je l'ai aperçu, debout sous un grand arbre un peu plus loin. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Il avait l'air d'avoir beaucoup maigri. Xiao. Quand il m'a vu, c'était comme s'il s'agrippait à une bouée de sauvetage. Il a couru vers moi. J'ai froncé les sourcils. Et par réflexe, j'ai voulu l'éviter. Ne pars pas. Mais il m'a attrapé le bras de toutes ses forces. Sa poigne était d'une force surprenante. Xiao, il faut qu'on parle. Je t'en supplie. Il n'y a plus rien à se dire entre nous. Mon ton était glacial. J'ai essayé de me dégager de son emprise. C'est à cause de cette femme en Ferrari, c'est ça? Il s'est soudainement emporté. La voix stridente, en pointant du doigt une voiture garée non loin. Une Ferrari rouge qui ne passait pas inaperçue. Xiao, tu as changé. Tu n'étais pas si matérialiste avant. Tu es prêt à renoncer à ta dignité pour de l'argent? J'ai presque éclaté d'un rire nerveux face à ce discours qui inversait complètement la réalité. Lui, qui m'a abandonné par pur matérialisme, se permet maintenant de me faire la morale du haut de son piédestal, en m'accusant d'être vénal. Quelle ironie! C'est à ce moment précis que la portière de la Ferrari rouge s'est ouverte dans un claquement sec. Liu Ruiyan, juché sur des talons aiguilles argentés de 10 cm, est sorti de la voiture, telle une reine. Il portait d'immenses lunettes de soleil, qui lui masquaient une grande partie du visage. Ses lèvres étaient d'un rouge flamboyant, et il dégageait une aura écrasante. Sans même jeter un regard à Bening Bing, il s'est dirigé droit vers moi. Et c'est là qu'il a fait quelque chose qui a laissé tout le monde bouche bée.
Avec un naturel déconcertant, il a tendu la main. Et s'est accroché à mon bras de manière intime, collant son corps souple contre le mien. Chérie, pourquoi on ne part toujours pas? Ça fait des heures que je t'attends. Sa voix était mielleuse à en être écœurante. Presque maniérée. Rien à voir avec l'homme froid et autoritaire que je connaissais. C'était le jour et la nuit. Je me suis raidi. Mon cerveau a eu un court-circuit. Je l'ai laissé s'agripper à moi comme un petit chat. En voyant cette scène, le visage de Beningbing est devenu blanc comme un linge. Elle avait perdu toutes ses couleurs. Vous, nous a-t-elle lancé en nous pointant du doigt, les lèvres tremblantes, incapable de terminer sa phrase. C'est alors que Liu Ruiyan, comme s'il venait à peine de remarquer sa présence, a retiré ses lunettes de soleil, dévoilant un regard glacial. Il a haussé un sourcil d'un air nonchalant. C'est mon ex. Ai-je fini par dire, reprenant mes esprits, et décidant de jouer son jeu. Oh, un exemple, a répété Liu Ruiyan en faisant traîner les mots. Puis, avec un regard incroyablement agressif, il a toisé Beningbing de la tête aux pieds. Dans ce regard, il y avait un mépris et un dédain qu'il ne cherchait même pas à dissimuler. Les goûts de Xiao n'étaient vraiment pas terribles, à l'époque. La remarque était d'une insulte rare. Beningbing tremblait de rage. Son visage était livide. Pour qui tu te prends pour me dire ça? En guise de qualification, Liu Ruiyan a souri. Un sourire plein de charme et de séduction. Soudain, elle s'est mise sur la pointe des pieds, et s'est approchée de mon oreille. Sous les yeux de tous. Avec ses lèvres rouges et chaudes. Elle a délicatement déposé sur ma joue. Un baiser très net. Juste parce que je suis sa petite amie, maintenant. Est-ce que ça te suffit comme qualification? Je pouvais sentir ma joue, à l'endroit précis où ses lèvres avaient touché ma peau, devenir brûlante en un instant. La chaleur s'est rapidement propagée jusqu'à mes oreilles, puis à tout mon corps. Ce n'était pas la comédie. Je pouvais sentir distinctement la raideur du corps de Liu Ruiyan, et sa respiration chaude et saccadée contre mon oreille. Beningbing s'est complètement effondré. Il m'a pointé du doigt, puis a pointé Liu Ruiyan, et les larmes qu'il retenait depuis si longtemps ont finalement coulé à flot. Dit, je n'aurais jamais pensé que tu étais comme ça. Tu vas le regretter. Tu le regretteras, c'est certain. Sur ces mots, il a couvert son visage et s'est enfui en courant et en pleurant. De nombreux curieux s'étaient déjà rassemblés autour de nous, d'anciens collègues. Ils nous pointaient du doigt, chuchotant entre eux. Mais Liu Ruiyan n'y prêta aucune attention. Elle continuait de se tenir à mon bras avec intimité, jusqu'à ce que la silhouette de Beningbing disparaisse complètement au coin de la rue. Et puis, comme si elle laissait tomber tous ses masques, elle a brusquement lâché ma main, reprenant son air glacial. C'était comme si cette femme si passionnée d'un instant plus tôt n'avait été qu'une illusion. Monte, lâcha-t-elle en 2 mots, avant de marcher la première vers cette Ferrari tape à accent grave l'œil. Dans la voiture, l'atmosphère est soudain devenue gênante et silencieuse. Merci pour tout à l'heure. C'est finalement moi qui ai brisé le silence. Quoi qu'il en soit, elle m'avait vraiment tiré d'un mauvais pas. Ce n'est rien de plus que les termes du contrat. Elle regardait droit devant elle, les mains sur le volant, et a dit d'un ton neutre, en tant que ton employeuse, t'aider à te débarrasser de ces ennuis inutiles. C'est la moindre des choses. Je regardais son profil. Elle pinçait les lèvres. Sa mâchoire était crispée. Les jointures de ses doigts qui serraient le volant étaient devenues blanches à force de serrer. Elle n'était pas du tout aussi calme qu'elle le prétendait. À cet instant, tout s'est bousculé dans mon cœur. Je prenais conscience avec de plus en plus de force que la relation entre Liu Ruiyan et moi n'était peut-être pas une simple relation professionnelle. Son instinct de possession, dominateur et presque tyrannique, ainsi que son attitude protectrice de tout à l'heure, à la fois inconsciente et un peu maladroite. Tout cela était comme un caillou, jeté dans le lac déjà agité de mon cœur, y provoquant des ondes à n'en plus finir. Cette femme, avec un contrat des plus absurdes, elle avait fait irruption dans ma vie sans crier gare, avant de prendre racine dans le coin le plus tendre de mon cœur, et d'y germer. Peu de temps après, le groupe de discussion de mes anciens camarades d'université, silencieux depuis longtemps, s'est soudainement animé. Le délégué de la promotion a posté une annonce dans le groupe, disant que, puisque la plupart d'entre nous étions encore en ville, il voulait organiser une réunion d'anciens élèves après la remise des diplômes, histoire de renouer les liens. Normalement, ce genre d'événement ne m'intéresse absolument pas, mais le délégué m'a contacté en privé. Son message était des plus sincères. Il m'a dit que Beningbing serait là aussi et qu'il espérait que je puisse venir. On est tous d'anciens camarades de classe. S'il y a un problème, il vaut mieux en discuter face à face, pour ne pas rester en mauvais termes. Alors que j'hésitais sur la manière de refuser, Liu Ruiyan, qui venait de sortir de la douche, vêtu d'un peignoir, s'essuyait les cheveux encore trempés. Il s'est approché, et son regard a nonchalamment balayé l'écran de mon téléphone. Il a vu l'historique de la discussion de groupe. Retrouvailles d'anciens élèves. Il a haussé un sourcil. Vas-y. Pourquoi tu n'irais pas? Je n'ai pas envie de la voir. Je disais la vérité.
Je ne voulais plus avoir le moindre contact avec Beling Bing. De quoi as-tu peur? Je suis là, moi. Il s'est assis à côté de moi. Son corps dégageait un parfum frais de propre, comme après une douche. Il s'est penché vers moi tout naturellement, posant son menton sur mon épaule, et a regardé l'écran de mon téléphone. Ça tombe bien. J'ai justement envie de voir de mes propres yeux cet ex-petit ami que tu as dans la tête depuis 20 ans. Je veux voir quel genre de personne c'est. Dans sa voix, il y avait une pointe d'acidité à peine perceptible. Je n'ai pas pu le contredire. Et peut-être que, inconsciemment, je voulais l'emmener avec moi. Alors, j'ai fini par accepter. La soirée avait lieu dans un hôtel étoilé assez chic de la ville. Quand je suis arrivé avec Liu Ruyan, presque instantanément, tous les regards dans le salon privé se sont tournés vers nous. Liu Ruyan s'était de toute évidence mis sur son 31 aujourd'hui. Il portait une longue robe en velours bordeaux, qui dessinait les courbes parfaites de son corps. À son cou, un collier de diamants étincelant. Son allure était exceptionnelle. Il éclipsait tout le monde. Dès son apparition, les autres camarades féminines, qui s'étaient pourtant elles aussi pomponnées, ont paru bien fades en comparaison. Eh ben, Yu Xiao, depuis quand tu as trouvé une copine aussi divine? Tu l'as bien cachée. Un camarade avec qui je m'entendais plutôt bien s'est approché pour me donner un coup de poing amical dans l'épaule. Son visage exprimait à la fois l'étonnement et l'envie. J'ai souri. Avant même que j'aie pu faire les présentations. Une silhouette inopportune s'est approchée, un verre à la main. C'était Bening Bing. Elle s'était faite très élégante aujourd'hui, vêtue d'une robe blanche de marque. Mais à côté de la radieuse Liu Ruyan, elle était instantanément éclipsée, comme un lotus blanc et sobre, rencontrant une pivoine rouge, noble et opulente. Numéro 10, tu es là. Son regard a traversé la foule, pour se poser directement sur moi, rempli d'une émotion complexe et indescriptible. Me suis-je contenté de répondre froidement, tout en me rapprochant discrètement de Liu Ruyan, me collant un peu plus à elle. Liu Ruyan a senti mon mouvement, à l'abri des regards. Elle a tendu la main et m'a doucement pressé la paume, comme pour m'offrir un soutien silencieux. La soirée était à mi-parcours, et l'ambiance battait son plein, quand Bening Bing, un verre de vin rouge à la main, est soudain monté sur la petite scène au centre de la salle, et a pris le micro. Bonsoir à tous, chers camarades. Aujourd'hui, j'aimerais profiter de cette rare occasion pour dire quelques mots du fond du cœur à la personne que j'ai le plus aimée. À ces mots, tous les regards, tels des projecteurs, se sont braqués sur moi. J'ai froncé les sourcils. Un très mauvais pressentiment m'a envahi. Numéro 10. Le regard de Bening Bing a traversé la foule, me fixant de loin. Ses yeux ont immédiatement rougi. Je sais que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû céder à un moment de folie. Ces quelques mois loin de toi. Il n'y a pas eu un seul jour où je n'ai pas pensé à toi. Pas un seul jour sans regret. Est-ce que 20 ans de sentiments peuvent vraiment se terminer comme ça? S'il te plaît, donne-moi une autre chance, d'accord? Elle jouait son rôle à la perfection, en larmes, l'air si sincère. On aurait dit la parfaite image d'une femme éperdument amoureuse et rongée par le remords. Les camarades autour de nous ont commencé à chuchoter entre eux. Beaucoup ont été émus par son apparente sincérité. Ils ont commencé à se tourner vers moi pour me raisonner, et, regarde, Ning Bin a déjà tout dit. Une fille qui met sa fierté de côté pour t'implorer. Tu devrais lui pardonner. C'est vrai. 20 ans d'histoire, ce n'est pas rien. Ce serait vraiment dommage de tout jeter comme ça. C'est vrai que ta nouvelle copine est jolie. Mais ça ne vaut pas un amour d'enfance, quelqu'un que tu connais par cœur. Pour construire sa vie, il vaut mieux quelqu'un comme Ning Bin. En écoutant tous ces conseils non sollicités, je ne pouvais m'empêcher de trouver ça ridicule. Ils ne savaient rien du tout. Et pourtant, du haut de leur piédestal moral, ils se permettaient de me faire la leçon. C'est facile de parler quand on n'est pas concerné. J'allais justement me lever, pour tout mettre au clair. Leur raconter comment Bening Bing m'avait largué pour une BMW. Mais Liu Ruyan a posé sa main sur la mienne pour m'arrêter. Elle a secoué la tête. Puis, sous les regards stupéfaits de tout le monde, elle s'est levée. Elle n'a pas dit un mot. Elle a simplement marché d'un pas assuré, gravissant une à une les marches de l'estrade. Tout le monde était abasourdi. Un silence de mort s'est abattu sur la salle. Personne ne savait ce que cette nouvelle petite amie, si éblouissante, s'apprêtait à faire. Je l'ai vue s'approcher de Bening Bing. De son sac à main raffiné, elle a sorti le contrat qui avait changé ma vie. Puis, devant tout le monde, elle a brandi ce contrat. Sans la moindre hésitation, en plein milieu, un grand crack. Elle l'a déchiré en deux. Avant que quiconque ait eu le temps de réagir. Elle a superposé les deux moitiés pour continuer à déchirer. Crac. Crac. Elle y mettait une force incroyable. Avec une telle détermination. Comme pour réduire en miettes toute la façade et les chaînes du passé. Il a tout déchiré. Une pluie de confettis, tels des flocons de neige, s'est mise à tomber doucement, tombant sur l'ourlet de sa jupe rouge vif. Elle s'est aussi gravée dans le cœur de tous les spectateurs médusés.
Un silence de mort s'est abattu sur la salle. Ce contrat est résilié, avec effet immédiat. La voix de Liu Ruiyan n'était pas forte. Elle tremblait même légèrement. Mais elle a retenti comme un coup de tonnerre, résonnant distinctement aux oreilles de chacun. Il s'est retourné, ne jetant plus un regard à Beningbing, dont le visage était devenu livide, et a planté son regard droit dans le mien. Dans ses yeux, d'habitude si froids et distants, brillait maintenant l'éclat des larmes. On y lisait du chagrin, de l'inquiétude, mais surtout, une détermination farouche, prête à tout risquer. Parce que je refuse que l'argent soit le seul lien qui nous unisse. J'étais complètement abasourdi. Mon cœur, comme si une main invisible venait de l'empoigner brutalement. J'en avais le souffle coupé. Beningbing et tous les étudiants présents étaient également sous le choc. De toute évidence, personne ne comprenait le sens de cette scène soudaine. Liu Ruiyan, qu'est-ce que ça veut dire? Beningbing fut le premier à réagir, comme s'il s'accrochait à une bouée de sauvetage. Il a pointé un doigt accusateur vers Liu Ruiyan, la voix stridente, et m'a crié, numéro 10. Tu as vu? Il est en train de t'humilier. Quel mérite y a-t-il à acheter des sentiments avec son argent? Il n'a aucun respect pour toi. Liu Ruiyan a ignoré ses provocations. Ses yeux, depuis le début, n'avaient jamais quitté les miens. Il a pris une profonde inspiration, comme pour rassembler tout le courage de sa vie. La voix tremblante. Di m'a demandé, en articulant chaque syllabe. Te souviens-tu, il y a 3 ans, de cette usine abandonnée, à l'ouest de la ville? Il y a 3 ans, l'ouest de la ville. Une usine abandonnée. Ces quelques mots-clés ont été comme une clé. Ils ont instantanément ouvert dans ma mémoire la porte scellée depuis si longtemps. Mes pensées ont été brutalement ramenées à cette nuit pluvieuse et orageuse. À l'époque, j'étais en 3e année de fac. Pour gagner un peu d'argent, je faisais des livraisons en parallèle. Ce soir-là, il pleuvait des cordes. Pour prendre un raccourci, j'ai enfourché mon vieux scooter électrique. Et j'ai traversé une usine désaffectée depuis longtemps. Et c'est là que je suis tombé sur une bande de jeunes à l'allure de voyous, qui étaient en train de s'en prendre à une fille qui semblait encore plus jeune que moi. La situation était critique. Je n'ai pas réfléchi. J'ai attrapé un tube en acier d'1 demi-mètre qui traînait sur le bord de la route. Et je leur ai foncé dessus. Après une bagarre chaotique, j'ai réussi à faire fuir ces voyous. Mais mon bras a été entaillé d'une longue balafre. Le sang coulait à flot. La fille était terrifiée. Elle était assise dans un coin, tremblant de tout son corps. Je l'ai raccompagnée jusqu'à la route principale, en lieu sûr, en lui disant de rentrer vite chez elle. Puis, je suis parti seul sur mon scooter vers un petit dispensaire pour me faire soigner. À cause de la pluie battante et de l'obscurité, je n'ai même pas pu distinguer clairement son visage. Cet événement n'était qu'un petit épisode dans ma vie ordinaire. Je l'avais complètement oublié depuis longtemps. Cette fille, c'était moi. La voix de Liu Ruiyan était déjà brisée par des sanglots qu'elle ne pouvait retenir. J'ai été comme foudroyé. Mon esprit s'est vidé. Je fixais, abasourdi, cette personne si radieuse sur scène, mais en même temps si fragile qu'on aurait dit qu'elle pouvait se briser au moindre contact. C'est ce jour-là que je suis tombé amoureux de toi. Ses larmes se mirent enfin à couler, comme les perles d'un collier qui se brise. J'ai dû demander partout pour connaître ton nom, ton école. Je t'ai observé en secret pendant 3 ans, te regardant être avec lui, te regardant, chaque matin, pour lui acheter son petit déjeuner, t'entasser dans le bus pendant une demi-heure, te regardant, pour lui offrir un sac de marque, manger des nouilles instantanées pendant 2 mois. Je n'osais pas te déranger. J'avais peur de t'importuner. Je ne pouvais que, d'un endroit où tu ne pouvais pas me voir, te regarder en silence. Le jour de votre rupture, en réalité, j'étais très heureux. En disant cela, il eut un rire plein d'autodérision. Mais ses larmes n'en coulaient que plus fort. Je suis une mauvaise personne, n'est-ce pas? Mais en même temps, j'avais sincèrement mal au cœur pour toi. En te voyant assise seule sur le bord de la route, en train de boire. En te voyant comme si tu avais perdu ton âme. J'avais peur de t'avouer mes sentiments directement. Avec ta personnalité, tu ne m'aurais jamais accepté. Tu aurais même pensé que je profitais de ta faiblesse. C'est pour ça que j'ai imaginé cette solution maladroite et stupide. Ce contrat n'est pas un jeu de riche. Et encore moins une tentative pour t'humilier. C'était mon plan, mûri de longue date. Le fruit de tous mes efforts. Pour pouvoir entrer ouvertement dans ta vie. Et le seul laisser-passer. Pour rester à tes côtés. Sa voix portait l'amour profond et le chagrin réprimé pendant 3 ans. Le prétendu contrat d'embauche. Le prétendu toutou, tout ça, c'était faux. Numéro 10, mes sentiments pour toi sont réels. La vérité, telle une bombe atomique, a explosé dans ma tête. Alors, ce que je pensais être une rencontre fortuite, n'était en fait que ces retrouvailles soigneusement orchestrées. Alors, ce que je pensais être une aubaine tombée du ciel, c'était sa tentative désespérée, maladroite mais si pleine d'amour. J'ai enfin compris pourquoi elle avait été si autoritaire, s'imposant avec une telle force, pour s'installer chez moi.
Pourquoi elle comprenait si parfaitement mes émotions? Ces sautes d'humeur, ce chaud et ce froid. Pourquoi, lorsque Beling Bing est apparue, elle était si tendue, si méfiante? Pourquoi elle m'avait dit cette phrase, ne me déçois pas? À cet instant, tous les mystères se sont enfin éclaircis. Une immense vague d'émotions m'a submergé. Un mélange de tendresse et d'amour, puissant comme un torrent qui aurait rompu ses digues. Il a balayé en un instant toute ma raison et mes défenses, remplissant complètement tout mon cœur. J'avais succombé depuis longtemps, n'est-ce pas? Je ne faisais que me voiler la face. Je n'osais tout simplement pas l'admettre. Dans le silence de mort qui s'était abattu sur la salle, je me suis levé. Sous les regards stupéfaits et totalement confus de l'assemblée, j'ai repoussé ma chaise. Et, d'un pas ferme et décidé, j'ai marché vers la scène. Vers cette fille qui, pour moi, pleurait à chaudes larmes. Je suis arrivé devant elle. J'ai regardé ses yeux cerclés de rouge. J'ai regardé les larmes qui striaient son visage. Mon cœur s'est serré à m'en faire mal. J'ai levé la main. Du bout de mes doigts, tout doucement. J'ai tendrement essuyé ses larmes. Puis, j'ai ouvert grand les bras. Et je l'ai attirée contre moi, la serrant de toutes mes forces. Idiote! Ma voix s'est brisée, étranglée par les sanglots. Comment as-tu pu être aussi idiote? Liu Ruiyan, blotti dans mes bras, n'a plus pu contenir son émotion. Contre moi, elle s'est enfin effondrée comme une enfant, laissant éclater ses sanglots. Elle a pleuré toutes les injustices de ces 3 dernières années, toutes ses angoisses, exprimant sans retenue tout son manque et tout son amour. Je serrais son corps souple et tremblant, comme si je tenais dans mes bras le plus précieux des trésors. À cet instant, mon cœur n'a jamais été aussi comblé et déterminé. Je lève la tête vers mes camarades. Mon regard, acéré comme une lame, balaie l'assemblée, pour finir par se poser sur le visage de Beling Bing, qui est pâle comme un fantôme. Laissez-moi vous la présenter à nouveau. Voici Liu Ruiyan. Ce n'est pas mon employeur, et encore moins celle qui m'entretient. Je baisse la tête, et sur le front lisse de Liu Ruiyan, je dépose un baiser tendre et dévoué. C'est la femme que moi, numéro 10, j'aime. C'est, dans cette vie, la seule personne que je veux protéger de toutes mes forces. L'assemblée est en émoi. Beling Bing recule de 2 pas en titubant. Son visage se vide de son sang. Elle n'aurait sans doute jamais imaginé ce qu'elle avait abandonné à l'époque pour une simple BMW. Ce qu'elle a laissé derrière elle. C'était un amour d'une profondeur et d'une valeur inestimables. Elle pensait que j'avais trouvé une femme riche, que je vendais ma dignité pour de l'argent. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que cette soi-disant femme riche m'aimait avec tant d'humilité, avec tant de précaution, et si profondément, ignorant les regards des autres. Je prends la main de Liu Ruiyan. Sa paume est glacée, encore humide de ses larmes. On rentre à la maison, lui dis-je d'une voix douce. MMMH, répond-elle d'une voix nasillarde, hochant lourdement la tête, les larmes aux yeux. En sortant de l'hôtel, le vent frais de la nuit est agréable sur mon visage. Il balaie les derniers nuages qui assombrissaient mon cœur. Liu Ruiyan et moi marchons, les doigts étroitement entrelacés, sans échanger un mot. Mais nos sentiments l'un pour l'autre n'ont jamais été aussi limpides. De retour dans notre petit studio en location. À l'instant même où je ferme la porte, je la plaque contre elle. Je baisse la tête et l'embrasse avec fougue. Un baiser qui n'a pas l'arrière-goût d'un contrat, sans le moindre artifice. Seulement l'aboutissement d'une longue retenue. Une éruption volcanique de l'amour et de la passion les plus pures. À partir de ce jour, il n'y a plus eu de clients et de prestataires entre nous. Plus de patronnes et de larbins. Seulement des amants. Une fois notre relation officialisée, notre façon d'être ensemble a été complètement bouleversée. L'ancienne reine froide et autoritaire, dont la parole était loi, avait disparu. Elle a été remplacée par une petite amie extrêmement collante, qui adore faire des caprices. Elle s'accroche à moi comme un koala, suspendue à mon cou toute la journée. Le matin, elle traîne au lit, et il faut absolument que je la porte dans mes bras pour aller faire sa toilette. Elle fait des caprices pour que je lui donne à manger. Sinon, elle fait la moue et refuse d'ouvrir la bouche. Comme il profitait des moments où j'étais devant l'ordinateur à faire des recherches, pour m'enlacer en douce par derrière. Il enfouissait son visage dans mon dos en se frottant contre moi, tout en geignant pour se plaindre que je le délaissais. Et moi, de soi-disant lèche-botte professionnel, j'ai enfin été officialisé. Je suis devenu de mon plein gré sa gâteuse en chef et exclusive. Je savourais la douce sensation d'être son esclave. Je le gâtais à l'extrême, le plaçant sur un piédestal. Je découvrais à quel point un amour réciproque était doux. Assez pour faire fondre toute l'amertume du monde. Puis, un week-end, il m'a proposé très sérieusement de m'emmener rencontrer ses parents. C'est là que j'ai compris que sa famille n'était pas juste riche, mais plutôt une de ces richissimes dynasties, qu'on ne voit que dans les pages économiques des journaux, vêtue d'une tenue décontractée ordinaire achetée à la dernière minute. Je me tenais devant cette majestueuse villa, digne d'un château européen. J'avais les paumes des mains moites. Pour être honnête, à cet instant, j'étais si nerveuse que j'avais même du mal à respirer. Mais les parents de Liu Ruiyan, contre toute attente,
se sont montrés incroyablement chaleureux et aimables. Son père ne se souciait absolument pas de mes origines modestes. C'était un homme d'affaires très influent. Il m'a tapoté l'épaule amicalement. Avec un air approbateur, pas mal, jeune homme. Tu as du cran et le sens des responsabilités. Si ce n'était pas pour toi, à l'époque, je ne sais pas ce que ma précieuse fille serait devenue. J'ai fait des recherches sur toi il y a bien longtemps. Tu es un bon garçon. Ruyant a hérité de mon flair. C'est certain. Sa mère, quant à elle, était une dame élégante et douce. Elle me tenait la main, s'inquiétant de mon bien-être. Et n'arrêtait pas de virer de l'argent sur mon compte. Elle disait que je prenais bien soin de sa fille. Et que tout ça, c'était ma récompense. Ils n'ont pas du tout méprisé mes origines. Au contraire, ils étaient remplis de gratitude et de reconnaissance envers moi. Ils disaient que l'origine importait peu pour un héros. Et que tant que nous nous aimions sincèrement, ils nous soutiendraient de toute leur force. Quant à Bening Bing, j'ai eu quelques nouvelles éparses d'elle, par des camarades de classe. Ce riche héritier, Shenzhe, s'est vite lassé d'elle, et l'a larguée sans le moindre ménagement. Rongée par les remords, elle a voulu revenir vers moi. Mais elle a découvert que je n'étais plus le pauvre gars vivant dans une location, qu'elle pouvait jeter comme elle voulait. Finalement, il semblerait qu'elle n'ait pas supporté les commérages et les regards des autres, et qu'elle ait quitté la ville, dépitée. Chacun de nos choix a des conséquences que nous devons assumer seuls. Je suis heureux, après avoir été trahi, d'avoir choisi de la laisser partir dignement. Et je suis encore plus heureux de la persévérance de Liu Ruiyan pendant ces 3 longues années. Et de son courage au dernier moment. Sans ça, j'aurais pu passer à côté de cette fille. La meilleure fille du monde entier. Ce contrat d'une durée de 3 ans n'est plus qu'un tas de confettis depuis longtemps. Mais mes sentiments pour Liu Ruiyan, eux, ne font que grandir avec le temps, devenant de plus en plus doux et savoureux. Je ne suis plus depuis longtemps ce pauvre garçon qui habitait dans un vieil appartement en location. Grâce au soutien et à l'aide de Papa Liu, j'ai compté sur mes propres efforts et mon intelligence pour créer ma propre entreprise de technologie. Après plusieurs années de travail acharné, mes affaires sont florissantes. Je me suis même fait un petit nom dans le secteur. Liu Ruiyan et moi avons emménagé dans notre nouvelle maison. Un immense appartement au dernier étage avec une vue imprenable sur toute la rivière. Ce jour-là, c'était l'anniversaire de notre rencontre. J'ai délibérément quitté le travail plus tôt et enfilé un tablier. Je me suis affairé dans la cuisine tout l'après-midi, préparant une table remplie de ses plats préférés. J'ai même allumé des bougies parfumées pour une ambiance romantique. Quand Liu Ruiyan est rentrée, en voyant toute cette chaleur et ce romantisme, elle a couvert sa bouche de surprise. Ses yeux se sont instantanément embués de larmes. « Ça te plaît ?» Je me suis approché. Je l'ai enlacée par derrière en lui demandant avec un sourire. Elle a hoché vigoureusement la tête dans mes bras, ses yeux brillants de bonheur. Après notre dîner aux chandelles, je l'ai entraînée devant l'immense bail vitré. Dehors, c'étaient les milliers de lumières de la ville. Le flot incessant des voitures. Un spectacle aussi étincelant qu'une rivière d'étoiles. J'ai pris une profonde inspiration. De ma poche, j'ai sorti une boîte en velours que je préparais depuis longtemps. Sous son regard étonné, j'ai posé un genou à terre. Mademoiselle Liu Ruiyan. Elle est restée figée, les mains sur la bouche, les yeux se remplissant rapidement de larmes. J'ai ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvait une bague soigneusement choisie. Un diamant qui scintillait d'un éclat éblouissant. L'ancien contrat de toutou dévoué et exclusif a été résilié avant son terme. J'ai levé la tête vers elle. Mon regard d'un sérieux absolu. Ma voix contenant un léger tremblement. Alors, accepterais-tu de signer un nouveau contrat avec moi? Un contrat valable pour toute une vie, qui ne pourra jamais être rompu. Dans lequel une des parties n'a que des devoirs, et aucun droit. Un contrat de mariage. Il n'a pas pu se retenir plus longtemps. Les larmes se sont mises à couler, telles les perles d'un collier brisé, tombant une à une, grosses et lourdes. Pourtant, il pleurait en souriant. Il n'a rien dit. Il a simplement tendu sa main gauche si fine, et a hoché la tête fermement. Je lui ai passé la bague au doigt. Ni trop grande, ni trop petite, elle était parfaite. Comme si elle avait été faite sur mesure pour lui. Je me suis relevé. Je l'ai serré dans mes bras. Et j'ai baissé la tête pour l'embrasser. Dehors, les néons ont été les témoins de notre éternité. Le rideau de notre amour ne retombera jamais.